Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à vous, bon dimanche. Heureux de vous retrouver pour cette émission qui traite de tout ce qui se mange. De la cuisine, de la gastronomie, de l'agriculture, des artisans. Enfin, on sait bien ce qu'on y trouve dans ce grand panier du marché tous les dimanches matins. Alors, vous vous souvenez que la semaine dernière, j'étais en compagnie du chef Jean-François Piège qui venait présenter son dernier ouvrage sur le grand livre du grand restaurant et fêter les 10 ans de ce restaurant. Et il a eu une phrase, moi, qui m'a marqué, qu'il a emprunté d'ailleurs à un grand auteur, c'est « La cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes ». Eh bien moi, j'ai envie de vous dire ce matin, et le restaurant, c'est beaucoup plus que la cuisine, vous allez comprendre. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Et oui, on va traiter ensemble d'un bel événement qui avait lieu cette semaine à Paris, le concours de la meilleure brigade de France, pensé, organisé par Gilles Goujon, l'immense chef occitan de Fonjoncouze, l'auberge de Vieux-Puy avec 3 étoiles au guide rouge. Eh bien, ce concours de la meilleure brigade, il n'est pas comme souvent les concours, un concours uniquement de cuisine et de cuisiniers, mais c'est un concours qui met en jeu toute l'équipe de cuisine, car il faut avoir une cohésion d'équipe, un esprit d'équipe pour pouvoir le remporter. J'ai eu la chance, après la remise des prix, de pouvoir attraper Gilles Goujon extrêmement pris pour lui poser quelques questions et qu'il nous peigne le tableau de ce concours. Gilles Goujon, très grand chef, meilleur ouvrier de France, 3 étoiles au guide Michelin, à Fonjoncouze, l'auberge du Vieux-Puy, et président de ce concours que vous avez créé en fait, en 2013, c'est ça ? C'est ça, président et fondateur, puisque j'ai créé ce concours en 2013, ça fait déjà quelques années. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je trouvais que les maîtres d'hôtel n'étaient pas assez représentés, qu'il n'y avait pas assez de concours pour eux. Et je me suis dit, ça serait bien de faire un concours par équipe. Et bien sûr, écouler de source de maître à l'apprenti, parce que la transmission, c'est quelque chose d'important. Et quand j'ai abordé ce projet à Métro, la transmission, tout de suite, ça leur a parlé de la transmission. Et donc c'est parti de là. Le maître d'hôtel, la transmission, et bien sûr, le chef qui est là pour pouvoir faire un concours de cuisine, mais l'équipe ensemble, ça s'était jamais fait. Alors c'est incroyable parce qu'en fait vous avez un peu le même tropisme que votre collègue et confrère en 3 étoiles Régis Marcon, qui est de dire on oublie trop souvent la salle. Ah oui, mais moi ça fait des années aussi que je le dis. Paul Bocuse le disait, quand le meilleur de France, maître d'hôtel, est apparu, au début s'il n'y avait pas, c'est Paul Bocuse qui l'a mis en avant en disant on oublie trop souvent la salle. Et c'est vrai, et c'est pour ça qu'il faut mener ce combat, continuer, parce que on a, je veux dire, pas assez de maîtres d'hôtel, pas assez de serveurs, parce que la cuisine a cette chance-là, c'est que tous ces jeunes, ils veulent être cuisiniers, mais c'est aussi super d'être en salle, d'avoir la classe, d'avoir la connaissance, parce qu'on apprend chaque jour, et on devient grand maître d'hôtel avec cette même fougue, cette même passion. Le maître d'hôtel, c'est un peu l'ambassadeur et le porte-parole du chef en salle. C'est exactement ça. C'est celui qui va chouchouter les clients, qui va s'occuper d'eux, qui va expliquer pourquoi le plat est comme ça, pourquoi il y a eu un tel accord, s'il n'y a pas de sommelier, et puis parler du chef, qui il est. Parce que quand le chef est derrière, on ne sait pas qui c'est qui fait la cuisine. Et le maître d'hôtel est là pour ça. Alors, le travail du maître d'hôtel, alors il faut dire que les équipes de la meilleure brigade de France sont composées de 3 éléments, le chef bien entendu, le maître d'hôtel et le commis ou la commis, et chacun va travailler dans son coin. C'est un travail d'équipe au résultat, mais la commis ou le commis va commencer le premier jour à faire ses préparations culinaires. Ensuite, le maître d'hôtel va venir en fait présenter le plat du chef au jury, avec des coupes, mais aussi l'alliance mets et vins. Oui, c'est ça. C'est encore plus complexe que ça, parce que c'est sur 2 jours. C'est-à-dire que le commis va préparer lui-même un plat qu'il a travaillé avec son chef. Le maître d'hôtel a plusieurs petites épreuves la veille. Et le jour J, tout le monde se retrouve pour un seul but, emporter le trophée. L'apprenti est là pour travailler avec le chef, comme le commis plutôt, comme si c'était son plus proche collaborateur, comme un second, parce qu'ils ont préparé ensemble. Et le maître d'hôtel, lui, qui connaît parfaitement le plat, va trouver le vin qu'il faut, servir le vin et expliquer, comme on fait au restaurant, pourquoi ce plat et qui est le chef.
Il y a aussi une épreuve théorique, une épreuve de connaissance générale pour le maître d'hôtel. Et là, ça portait notamment sur les fromages avec la MOF fromagère Laetitia Gabori, qui a un peu piégé le concours pour essayer de les amener sur des voies divergentes. Au fond, c'est la connaissance du métier, mais aussi une connaissance générale des produits, et des produits du plateau de fromage, hein, c'est vraiment ce qui est dévolu en général au maître d'hôtel, les vins qui vont avec. Donc c'est un concours complet, un peu comme à cheval. C'est exactement ça, le concours complet. Et comme à cheval, ça veut dire que qui c'est que tu vois comme cheval, toi, là? Non, je disais le concours complet, quoi, évidemment. Alors effectivement, la monture, c'est l'équipe. Mais chacun des cavaliers va à son tour bien, en fait chevaucher cette équipe, cette brigade. C'est bien joué, bravo. C'est effectivement ça. Et il faut que cette cohésion soit là et que chacun ait envie de se dépasser pour l'autre, pas que pour lui. Et c'est ça qui donne qu'à la fin, il y a une équipe qui gagne. Aujourd'hui, 6 équipes terminaient leur épreuve de 2 jours, 6 équipes qui ont été sélectionnées sur 39 dossiers. Venus de toute la France. Il se trouve que dans cette première sélection sur dossier à l'aveugle, hein, c'est-à-dire on ne connaît pas le nom et le travail, voilà. Eh bien, 6 restaurants étoilés. Qu'est-ce que ça marque, ça? Ben, d'abord, quand on retourne les dossiers de ceux qu'on a sélectionnés, qu'on demande qui sont-ils, parce qu'on a fait des messages qui c'est pour leur annoncer, et ce sont que des restaurants étoilés. Alors, ça, 2 choses. La première, c'est que je suis content parce que j'ai dit le niveau monte. Les premières années, on avait 1 ou 2 restaurants étoilés et on était laissé un peu. Aujourd'hui, on sent que le niveau monte. Et par contre, ça me dérange aussi, c'est que j'aimerais que, mais c'est comme ça, on ne peut pas calculer, qu'il y ait 1 ou 2 restaurants non étoilés qui puissent arriver à la finale. Les super bistrots. Oui, mais il y a, parce que le thème de cette année, en plus, l'aurait permis. Et il y en a quelques-uns qui arrivent 7e, 8e, 9e, hein, parce qu'on a retourné les dossiers aussi, pas de tout le monde, mais des 10 premiers, et on se dit, merde, ceux-là, ils sont pas étoilés, ils étaient pas loin. Mais bon, peut-être que ça va arriver, donc il faut... Ce que je veux pas, c'est qu'on ait que des restaurants étoilés qui se présentent. Il faut, bien évidemment, qu'il y ait un peu tout le monde pour faire l'émulation, et puis donner encore plus envie aux gens. Ce soir, le palmarès, il est magnifique. Puisque la meilleure brigade de France, la médaille d'or, la brigade d'or, elle revient à un restaurant bien connu. Ah oui. Bien connu dans Lyon. Ah oui, très très connu. Dans Lyon, c'est une institution, une maison que j'ai connue avec 3 étoiles avec Michel et Jean-Michel Lorrain. Aujourd'hui, c'est Jean-Michel Lorrain et son équipe. Et la Côte Saint-Jacques. Hein. C'est la Côte Saint-Jacques. J'ai pas dit ça? Non, on l'avait pas dit. La Côte Saint-Jacques à Joigny dans Lyon. La Côte Saint-Jacques, oui, j'ai donné les noms, mais pas. La Côte Saint-Jacques à Joigny. Joigny, c'est 1 heure et quelques de Paris, dans Lyon, un endroit merveilleux, au bord de l'eau, je me souviens plus du nom de la rivière. Mais, là, c'est Lyon. Ben oui, je suis bête. C'est dans Lyon, en plus j'y habitais moi, dans Lyon. Bon, bref, donc dans Lyon, c'est vraiment un bel endroit, une belle demeure, et puis une cuisine de haut vol. Et une maison familiale avec ce souci de la transmission, hein, parce que entre le père de Jean-Michel et ses équipes, c'est tout le temps en mouvement. C'est ça, il y a le je ne sais pas si c'est le petit-fils maintenant, il y a eu la fille, il y a eu Jean-Michel qui est le fils de Michel. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs générations qui se côtoient et qui ont envie de vivre ensemble et de faire des choses, la preuve, de s'exposer sur des concours. Et ça, c'est déjà pas évident. 2e place, brigade d'argent pour l'équipe du Château Montjoli à Sampan, qui est juste à côté de Dole, hein, donc jurassien, moi ça me fait plaisir. C'est surtout encore une maison familiale, parce que Romuald Fassenet, dont c'est le restaurant, il est également meilleur ouvrier de France, étoilé dans le Jura, mais là il y avait sa fille. Qui était commis, Laurette. Et ça fait plaisir parce que le père était là en salle ce soir, il tremblait. Oui, il y avait sa fille, Laurette, ça, tu as raison. Et souvent, on transmet à nos garçons. Et là, lui, il transmet à sa fille. Donc c'est formidable. Parce qu'on s'attend toujours que les filles soient en salle. Elle est en cuisine. Elle est toute jeune, hein. Et papa était très très fier, j'ai regardé quand on était sur la scène, de l'avoir monté sur scène avec ses équipes. Donc c'est un concours familial. Je veux dire, on a cette ambiance-là. Et quand il y a des maisons familiales qui sont en plus là, c'est extraordinaire. La prochaine étape
Elle va se dérouler pendant 2 ans, puisque la prochaine épreuve, c'est tous les 2 ans ce concours. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Quelles sont les attentes du créateur du concours que vous êtes? Alors, ça fait déjà quelques années que j'y réfléchis. Ça serait qu'un jour, ça devienne européen, international. Mais c'est une très, très difficile organisation. Mais je pense qu'avec Métro, on peut y arriver. Et ça serait magnifique. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fêter la 10e année, quand on va faire le 10e concours, la prochaine fois. Ça sera un événement particulier. Et est-ce qu'on aura la capacité d'annoncer que nous devenons international? Je ne sais pas. En tout cas, j'y réfléchis, mais je ne peux pas le faire seul. Il faut que ça soit aussi l'envie de Métro, et de Métro France, mais de Métro Europe. Merci Gilles Goujon. Que d'émotions. Vous êtes le roi de l'émotion, vous, en cuisine. Hein. Vous ne savez pas faire sans. Hein. Non, ça fait partie de ma vie, l'émotion, tout à fait. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Eh oui, de l'émotion, il n'en manquait pas et on l'aime pour ça, Gilles Goujon. Alors, de l'émotion, vous allez en avoir parce que j'ai été interviewer les équipes que l'on retrouve tout de suite après ça. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour sur cette semaine de compétition autour du concours de la meilleure brigade de France qui s'est tenue à Paris, enfin à côté de Paris, puisque les épreuves avaient lieu à l'école Ferrandi, campus de Saint-Gratien. Et on a vécu des émotions extraordinaires pendant ces 2 jours. J'ai eu envie un peu de les revivre avec vous en interrogeant les chefs qui tiennent les établissements vainqueurs, dont parlait d'ailleurs Gilles Goujon il y a quelques minutes. Et on commence évidemment avec la brigade d'or, c'est-à-dire au fond la meilleure brigade de France, c'est celle de la Côte-Saint-Jacques à Joigny dans l'Yonne. Et j'ai avec nous au téléphone ce matin le chef et propriétaire du lieu, Jean-Michel Laurin. Bonjour Jean-Michel. Eh ben bonjour Vincent. Eh ben je crois que l'ambiance n'est pas retombée chez vous depuis cette semaine. Non, pas encore. On savoure et on célèbre encore. Alors Gilles Goujon disait tout le bien qu'il pensait de votre maison, de cette maison de famille, hein, parce que c'est vraiment une maison familiale depuis votre père. Et cette année d'ailleurs, je crois que vous fêtez les 80 ans de la Côte-Saint-Jacques. Exactement, on fête les 80 ans, il y a plein d'événements et donc on fête ça dignement, la 4e génération aussi dans la maison. Bah ouais, c'est fou, important. Hein. C'est important. Ouais. Mais c'est génial parce que évidemment il y a une colonne vertébrale très solide et autour de la cuisine et des beaux produits que vous mettez en œuvre en permanence. Jean-Michel, je voudrais qu'on reparle ensemble de ce concours, de cette brigade surtout, parce que évidemment le jeu c'est un peu de laisser la place aux jeunes. Hein, tant chez vous que chez Romuald Fassenet qui a été le second, etc. C'est pas le pater familias qui se met en jeu, c'est souvent les jeunes chefs de cuisine. Et là, c'est Nicolas Keller qui a été remporté le titre avec un commis, Maxence et Méline, la maître d'hôtel, donc une équipe de jeunes. C'est une histoire qui continue parce qu'en fait, maintenant c'est Alexandre, mon neveu, qui a repris la maison. Et Alexandre avait gagné ce concours il y a 6 ans en tant que chef. Et Nicolas était son commis. Eh ben voilà. À l'époque, il y a 6 ans, voilà. Et donc maintenant, Nicolas est le second d'Alexandre et Maxence est donc le commis de la brigade avec Méline qui complète le tableau. Oui, parce que je disais en préambule, et c'est un peu ce qui sous-tend tout ce concours qui est magnifique, qu'un restaurant, souvent, et même les étoiles, hein, vous en avez 2 au Guide Rouge, les étoiles, c'est plus que la cuisine. Hein, c'est tout ce qu'il y a autour de la cuisine qui récompense aussi le restaurant. J'en suis persuadé, oui, parce que notre métier, ça ne se limite pas à poêler des choses et à faire de belles assiettes. Ça part depuis la réservation jusqu'au départ du client, évidemment. Et le service est vraiment très très important. Alors, j'entendais l'autre jour au dîner de remise des prix, Gérard Bertrand, le vigneron qui était partenaire de ce concours, dire une phrase incroyable. Il reprenait les mots d'un entraîneur sportif de sport collectif, je crois que c'était Claude Onesta, qui disait à un de ses joueurs: tu es le meilleur joueur de l'équipe, mais l'équipe joue mieux quand tu n'es pas là.
Ouais, c'est ça, oui, ça m'a aussi fortement interpellé, mais en fait, c'est tout à fait ce qui doit se passer dans nos maisons. Oui. C'est-à-dire que les gars doivent être aussi bons, sinon meilleurs, quand nous, on n'est pas forcément en cuisine. Alors, ça peut être pendant 1 heure, ou ça peut être, quelquefois, on a des déplacements, professionnels, mais l'équipe, elle doit être effectivement irréprochable en toutes circonstances. Et oui, et plus on est étoilé, plus on est un restaurant gastronomique, plus on est dans l'œil des médias, et moins le chef est là en permanence. Mais vous savez, cette vieille légende qui est que les chefs qui tremblaient, qui perdaient tous leurs moyens s'ils avaient appris que les inspecteurs des guides venaient le jour où ils n'étaient pas là. Aujourd'hui, ça n'a plus tellement cours parce que, très honnêtement, on mange presque mieux quand le chef est pas là, quoi. Alors oui, puis de toute façon, quand on a un journaliste dans la salle, ou quand on a effectivement un inspecteur qu'on peut avoir repéré, on risque beaucoup d'être moins bon parce qu'on veut tellement bien faire, on met tellement la pression à tout le monde que finalement ça se passe pas si bien que ça. Donc effectivement, il faut faire son boulot correctement et parfaitement tous les jours. Jean-Michel Laurin, on n'a pas parlé du thème qui était assez complexe, surtout pour des jeunes, qui étaient les abats, puisqu'ils ont eu à cuisiner riz de veau, tête de veau, rognon de veau. C'est pas simple pour la jeune génération. Je dirais que pour la nôtre, c'est presque évident que ça rentre dans la palette des mets, mais les gamins, alors c'est pas des gamins, c'est des jeunes confirmés, mais en tout cas ils ont moins cette tendance à utiliser les abats. Oui, c'est vrai. Alors, paradoxalement, nous, on a un plat signature de riz de veau qui est à la carte depuis longtemps. Et depuis tout temps, ça a toujours été le plat le plus vendu à la carte, plus que tous les poissons, les homards, tout ce qu'on veut. Le riz de veau reste indémodable. Et je pense que c'est parce que les gens ne le cuisinent pas, ou en tout cas ne le cuisinent pas forcément bien à la maison. Déjà, c'est des produits pas faciles à avoir. Et puis, à choisir aussi. C'est des choses que les gens, et à choisir. Et puis, c'est des choses que les gens prennent au restaurant parce qu'ils le font pas chez eux. Alors le rognon, c'était un peu spécial quand même, parce que le rognon, c'est encore plus spécial que le riz de veau, et c'est vrai que nous, on en met rarement à la carte parce que c'est quand même très segmentaire. Tout le monde n'aime pas. Alors, ce que vous dites, Jean-Michel Laurin, mais moi j'adore ça. Oui, non, bien sûr. D'ailleurs, ça s'est vu. C'était extrêmement bien cuisiné. Mais ce que vous êtes en train de me dire, c'est ce qui se sent au fond, c'est que ce qu'on n'est pas capable de cuisiner, on va le manger dans les bons restaurants et dans les grands restaurants. C'est une bonne idée d'ailleurs. Oui, tant mieux. Vaut mieux ça. Mais donc il y a des produits, et les abats en font partie, qu'on peut pas simplement jeter sur la plancha, ou je dirais, il y a une préparation, il y a une technique, et donc pour être parfait, il faut laisser la main aux professionnels. Même la tête de veau, c'est des choses qu'on mange au restaurant. On fait rarement la tête de veau chez soi. Parce que c'est long, parce que c'est une préparation, parce que c'est long, ça se mange pas tout seul. Faut faire des sauces. Enfin voilà. Donc c'est des cuissons longues, donc les gens ont pas forcément le temps ou l'envie de le faire. Alors, ce qui était étonnant et intéressant, c'est que vous aviez une équipe, non pas à parité, mais il y avait quand même cette jeune femme, Méline, qui était la maître d'hôtel. Il faut savoir que le travail de maître d'hôtel dans ce concours est très important, parce qu'il présente les plats, mais ça, c'est comme au restaurant. Et en plus, il y a cette partie sommellerie qui, normalement, n'est pas vraiment dévolue dans les grands restaurants étoilés au maître d'hôtel, mais plutôt au sommelier. Il y a un sommelier dédié, un sommelier dédié. Donc elle a eu quand même à travailler sur le vin. Il faut faire tout le boulot. Et ça, il y a eu une préparation de l'équipe ensemble pour le concours, ou c'est le travail quotidien qui les a préparés? Ah non, il y a eu un gros travail. Ils ont pas gagné par hasard. C'est pour ça que j'étais tellement heureux qu'ils gagnent, parce que en fait, ils sont beaucoup entraînés. Il y a eu au moins 5 ou 6 entraînements. Alors, il y a au départ les plats un par un pour voir déjà si on rentrait dans le temps, etc. Parce qu'il y a un temps imparti. Et ensuite, ils ont fait, quand tous les 2 plats ont été au point, ils ont fait au moins 5 ou 6 entraînements, et pas forcément à la maison d'ailleurs. Ils en ont fait un aussi d'Auxerre, ils en ont fait un dans un autre restaurant
restaurant pour être un peu déraciné et pour pouvoir évoluer un peu dans le timing de ce qui se faisait au concours. Hors du confort, parce que quand on est chez soi, on connaît tout par cœur. Bien sûr. On a des gestes automatiques et là, ils se sont mis un peu en danger. Et avec à chaque fois des jurys d'ailleurs de MOF, de professeurs, voilà. Et donc, ils ont beaucoup travaillé et j'étais content qu'ils en récoltent les fruits. Il faut noter aussi le très beau prix reçu par le commis, le prix du meilleur commis. Par Maxence, oui. Maxence. Quel poste occupe-t-il dans votre cuisine ? Il est à la viande pour l'instant, donc ça tombait bien. Et les rivaux, on en cuit beaucoup. Donc, comme c'est notre plat signature, oui, c'est vrai qu'il en cuit beaucoup. Mais d'autant que le rivaux, il faut bien l'éplucher, il faut bien le préparer pour que ce soit parfait. Donc, il y a un vrai travail, presque un travail de boucher, quoi, avant d'être un travail de cuisinier. Tout à fait. Et tout à l'heure, on parlait du service. Il y avait effectivement ce travail de sommellerie, mais il y avait tout le travail de découpe aussi. Bien sûr. Parce que le rognon et tout ça, ils arrivaient sur un plateau, et donc il fallait préparer les assiettes, découper le rognon, servir correctement. Il y avait des petites choses servies en cassolette, la sauce à part. Enfin bon, il y avait un vrai service de salle. Il y avait une garniture qui faisait partie intégrante de ce concours, qui était les pommes Anna, qui sont des pommes très classiques, une sorte de, on peut dire. Je vais schématiser, une sorte de tatin de pommes de terre en rosace au beurre clarifié, globalement. Et votre Méline, la maître d'hôtel, a été un petit peu chahutée par le jury, par Gilles Goujon, parce que les pommes Anna que vous aviez présentées n'étaient pas conformes à l'idée qu'il s'en faisait, mais elle s'est bien battue, c'est-à-dire qu'elle a défendu le fait que, selon le Larousse gastronomique, qui fait un peu référence, c'est une forme qui n'était pas hors sujet. Et elle ne s'est pas démontée alors qu'elle est jeune. Pas forcément prescrit, oui. Donc il y avait ça, et puis il y avait aussi le fait que les rognons devaient être cuits dans leur graisse. Et en fait, mon équipe avait préparé la graisse, mais ils l'avaient travaillé, mixé avec de l'ail des ours, et ensuite reconstitué autour du rognon. Donc il était techniquement cuit dans la graisse, mais pas au sens où peut-être c'est-à-dire dans sa graisse, mais pas dans sa graisse brute, quoi. Pas dans la gangue de graisse dans lequel il se présente. Bon. Exactement. Donc après, ça, c'est des choses, on essaye d'apporter une petite touche originale aussi, pour sortir de tout ce que tout le monde peut faire, quoi. C'est d'autant plus à leur honneur que s'ils ont gagné, malgré tous ces écueils, une graisse qui n'était pas telle qu'on l'attendait, des pommes Anna dans une forme, ça veut dire que vraiment ça devait être au-dessus du lot en termes gustatifs. Oui, c'est ce que je pense. Bon, écoutez, vous les félicitez encore pour nous. J'y manque pas. Et je suis très heureux que ce 80e anniversaire de la Côte Saint-Jacques à Joigny se passe sous d'aussi bons auspices. Voilà. On fait un événement dimanche avec. Aujourd'hui à l'heure du déjeuner. Voilà, exactement. Alors nous, ça sera au dîner, ça sera ce soir. Ce soir, d'accord. Et donc, on reçoit Michel Saran, on fait un dîner à 6 mains avec lui. D'accord. Parce que Michel, en 89 et 90, c'était notre second en cuisine. Donc, voilà. Qui ne connaît pas Michel Saran, le grand chef toulousain, qui est une star des médias aussi. Mais on l'adore, Michel. Vous l'embrasserez pour tous les auditeurs de Sud Radio. C'est un peu sa radio aussi. J'y manque pas. Et bonne journée, encore bravo à tous. Allez, amitié. On se quitte et on se retrouve avec la grande brigade qui a gagné la 2e place. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, il y a de la joie dans les cuisines. On continue à dérouler le palmarès de la meilleure brigade de France. Après la meilleure brigade de France, la brigade d'or. 2e marche du podium et coup de téléphone dans le Jura. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Je suis au château de Montjoly, à côté de Dole, à Sampan, avec le propriétaire des lieux, Romuald Fassenet. Bonjour. Bonjour Vincent. Comment allez-vous ce matin? Je vous pose la même question qu'à Jean-Michel Laurent. C'est pas redescendu l'ambiance? Ah non, c'est pas redescendu. On est encore sur notre petit nuage, bien évidemment. Écoutez, je vous ai vu. Franchement, vous auriez été... Enfin, votre brigade aurait gagné la première marche. Vous n'auriez pas été plus heureux. Vous étiez tout foufou.
tout heureux pour eux. Ben oui, Vincent, effectivement, pour nous, c'était une vraie victoire d'accéder au podium. C'était une victoire pour eux, pour l'équipe, pour la maison, et on était heureux, bien évidemment. Évidemment. Bah, je peux comprendre. Hein. D'autant que dans l'équipe, il y avait votre fille, qui était le commis de cette équipe, Laurette, qui secondait le chef Alexandre Marza. Et j'ai pas retenu le nom du maître d'hôtel. Rodolphe Desrocle. Rodolphe Desrocle, voilà. Une fameuse équipe et Brigade d'Argent, pas très loin de la Brigade d'Or, hein, donc ils sont sacrément défendus leur chance. Alors, ce qui était incroyable, vous êtes donc à la tête du Montjoli, qui est un restaurant étoilé, d'ailleurs, les 6 finalistes étaient en provenance de restaurants étoilés, alors qu'ils avaient été choisis sur dossier à l'aveugle, sans qu'on sache, c'était incroyable. Comme quoi, il y a quand même une qualité qui est reconnue, on va dire. Et je vous avais eu au téléphone dans l'émission avec Laurette il y a quelques mois, quand elle avait gagné le concours Jeunet, de la percée du vin jaune, avec un plat de poulet au vin jaune. Et c'est dingue. En fait, elle fait des étincelles, la petite Laurette. Quel âge elle a déjà ? Elle vient d'avoir 22 ans, et puis c'est vrai qu'elle est dans formation à l'Institut Life, et autour de tous ces chefs qui font qui incitent les jeunes à performer. Et puis nous, dans la maison, bien évidemment, avec les concours que je suis partout, dont la présidence des Bocuse d'Or, elle me suit, elle aime ça. Et puis elle fait 2 concours cette année, elle en gagne un, elle est sur la 2e marche avec l'autre, et c'est forcément beaucoup d'émotions pour nous, quoi. Pour nous, bien sûr. Vous savez à qui elle me fait penser ? À quelqu'un qui était là dans le jury, à petit Paul Marcon, le fils de Régis Marcon, qui a remporté le Bocuse d'Or, qui est une bête à concours. Non mais, votre fille Laurette, elle est en train de devenir une bête à concours, en fait. Ah ouais, c'est marrant parce que je me suis fait la même réflexion. Je me suis dit, elle a ce côté un petit peu, je veux m'émanciper de mon papa. Ouais, je l'écoute pas toujours, comme Paul peut le faire, mais en tous les cas, ça nous remplit de bonheur parce que ils prennent ils ont la fibre. Ils ont la fibre. Ouais, ils ont la fibre. Et puis c'est au-delà de ça, c'est cet engagement qu'elle donne, et puis le soleil comme elle rayonne autour, et du coup c'est pour les parents, au-delà du chef que je suis, c'est surtout un véritable bonheur, quoi. Voilà. Ouais, et puis là, elle est à cheval sur vos 2 vies, parce que comme vous le disiez à l'instant, évidemment, vous êtes chef, meilleur ouvrier de France, restaurateur étoilé, mais vous êtes surtout le président de la Team Bocuse d'Or France, la Team France du Bocuse d'Or, et ça c'est la moitié de votre activité, je dirais, hein, ça vous demande pas mal de temps. Ça doit être super rassurant d'avoir un chef comme Alexandre qui tient la casserole pendant ce temps-là. Oui, Alexandre, alors pour tout vous dire, Vincent, on est heureux parce que ma maison, je l'ouvre fin mars. Ouais. Et du coup, on a préparé ce concours un petit peu dans la rapidité, oui. Presque à l'arrache, on va dire. Et du coup, ils se sont mis en ordre de marche. On a préparé cette finale, et c'est pour ça qu'on était tellement heureux d'être 2e derrière cette grande maison qui est la maison Lorrain, et qu'on s'était déjà titillé un petit peu avec le chef à distance. Je me doute. La Bourgogne, la Franche-Comté, on avait dit attention. Et on leur a fait peur un petit peu, mais nous, on est tellement contents. Et pour l'équipe, en 3 semaines, ils ont fait preuve d'une cohésion, d'une envie, et c'est ça qui est fantastique dans les concours, l'émotion que ça procure, c'est incroyable. J'interrogeais Jean-Michel Lorrain sur un truc qui me paraît intéressant, qui est le fait que de notre génération des papas, on est un peu habitué aux abats qui était le thème du concours, que ce soit la tête de veau, le rognon. Les jeunes, c'est moins leur truc de nos jours, donc ça demande une préparation supplémentaire, même pour un jeune chef talentueux comme Alexandre et votre fille.
Oui, Vincent, vous avez raison, mais en même temps, j'ai été vraiment surpris parce que j'ai trouvé qu'Alexandre, il avait le souvenir d'Alex, son grand-père, à Louhans, tous les lundis, manger la tête de veau. Il a voulu revisiter cette tête de veau. Faut dire que c'est un Jurassien, lui, aussi, hein, et donc il est pas loin de la Bresse. Voilà. C'est ça. S'il trempe pas dans le vin jaune, il trempe dans le comté. Mais la Bresse, effectivement, et du coup, cette idée de transformer cette tête de veau revisitée finalement avec cette raviole, comme on l'avait fait puisqu'on a travaillé tous les deux avec Jean-Paul Jeunet, et celui qui nous avait donné cette idée. Oui, je me souviens que ces 2 disques de tête de veau collés par la gélatine, quoi, hein, avec une sorte de farce, quoi, une raviole, quoi. On passe dans la farine de Gaude, forcément. Forcément. Oui. Voilà. Et du coup, il a voulu réinterpréter ce grand classique de la sauce ravigote et puis de la faire avec le végétal. Et même ma fille qui les abat, elle aime ça. Et je trouve que elle avait à transformer le riz de veau. Elle l'a pris comme elle a voulu. C'est elle qui a décidé. On l'a accompagnée dans son idée. Elle a fait son choix. Elle l'assume. Et puis elle était ravie de montrer qu'elle y arrive. Et puis ces rognons à découper en salles, Rodolphe, on a remis au goût du jour dans notre maison avec des magnifiques guéridons pour aller remettre de la vessie, remettre de découpage, de la pomana. On a pratiqué devant les clients parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Ah oui, c'est ça. En fait, vous vous êtes servi du concours pour mettre au menu le menu du concours, quoi. Quasiment. Mais quel bonheur ces concours de faire évoluer une maison et une équipe ensemble et de le faire à plusieurs, ça va être marqué pour eux, ça va les marquer. Oui, alors je vais en profiter puisque je vous ai au téléphone en 1 minute pour dire que donc comme président de la Team Bocuse France, vous avez vécu la petite déconvenue de Maxence Barufaldi au Bocuse d'Or Europe, qui n'était pas sur le podium. Je suppose que ça ne va pas être facile de repartir au boulot, de se remotiver, de refonder l'équipe. Alors effectivement, on est déçus parce qu'on avait mis les moyens. On jouait à domicile. On voulait effectivement faire une place parce que l'Europe est toujours difficile pour la France. C'est vrai. On s'est rendu compte que, encore une fois, des grosses nations, comme toujours les Scandinaves, Danemark, Norvège, ils sont terribles. On l'a vu. Le problème, c'est qu'on est qualifié en fin octobre et puis le sujet arrive début novembre. Donc on a rapidement mis en route les choses, mais peu de temps pour se préparer, et Maxence a eu du courage d'engager tout ça. Il a appris énormément. Il est aussi déçu de cette place, même si 5e, on a prouvé qu'on pouvait remonter. L'important, c'est d'y être quand même dans la finale. On est déjà porté vers la finale. On a déjà modifié beaucoup de choses. On a déjà analysé, et c'est ce qui fait la force de cette équipe de France. Excusez-moi, mais Romuald, vous me dites on n'a pas eu trop le temps de se préparer. Mais c'est la même chose pour la meilleure brigade de France. Donc il aurait dû venir faire un petit stage à Montjoly, quoi, avec Laurette. En tout cas, c'est important parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que dans la meilleure brigade de France, bien sûr, il y a la technique de chacun, les connaissances de chacun, mais l'esprit d'équipe, quoi. L'esprit d'équipe encore plus que partout ailleurs, puisqu'il y a 3 candidats pour un seul prix. Oui, moi je leur ai dit, écoutez, on va pas performer individuellement, on va marquer des points partout. Et ça, c'est important quand on fait ces concours-là, parce qu'il y a tellement de points à prendre. D'être le meilleur sur un point, ça ne suffit pas à gagner. Il faut vraiment que l'équipe soit soudée, soit ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, on a joué avec nos armes. Et je suis ravi pour eux parce que c'est vraiment l'esprit de notre maison, cette cohérence, cette complicité, et puis et puis avec le sourire, ça reste des compétitions. On n'est pas en train de sauver des gens, on prend du plaisir, mais avec beaucoup d'exigence et de respect. Quel jury!
Vincent, quel jury! Ah oui, ça, il était assez prestigieux, ce jury, il faut le dire. Incroyable, le jury. Et du coup, ils ne sont pas démenés, ils sont restés droits dans leurs bottes et ils ont assuré leur prestation et je suis très fier d'eux. Ouais, et très fier de votre fille. Mais moi, j'avais l'impression, je vous le dis, parce qu'on se connaît bien, je la voyais cuisiner et je pensais à mes filles, moi aussi. Je me disais, je vous pensais à vous en me disant, si j'avais ma fille en train de faire ça, c'est pour ça que je vous ai envoyé des photos pendant la compète d'ailleurs, parce que je sentais que vous aviez facilement la larme à l'œil, à l'avoir travaillé. Bon, en tout cas, on souhaite une belle saison à l'hôtel du Montjoli, et puis une belle progression pour la brigade. Peut-être qu'elle reviendra dans 2 ans, on ne sait jamais. Voilà, pour aller conquérir. Merci beaucoup Romuald Fassenet du côté Vincent. De Dole à Sampan, et une belle saison à vous. Et nous, vous savez quoi, on va passer un coup de fil à Christophe Raoult qui lui était en cuisine, un grand chef, pour parler un peu de ce qu'il y avait dans les casseroles. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ça fait du bien, mes amis, d'entendre tous ces grands chefs dans le bonheur de la victoire de leur brigade au concours de la meilleure brigade de France. Mais moi, vous savez, j'ai toujours un œil du côté de la casserole. L'œil et pas seulement, la narine et puis la langue aussi. Et je me suis dit, je vais aller interroger un chef qui, lui, était en cuisine et qui regardait ce qu'il s'y passait. Pas dans le jury, en cuisine, le nez dans la casserole. Allez, on va tout de suite l'appeler. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Ce chef, meilleur ouvrier de France, chef étoilé au Royal Champagne, à côté d'Épernay, c'est Christophe Raoult. Bonjour Christophe. Bonjour Vincent, comment vas-tu? Ça va pas mal. Alors Christophe, parce que j'entends une petite résonance, je sais où vous allez. Vous allez en Bourgogne, c'est pas vrai? Du côté de Pommard. Exactement. Exactement, Vincent. J'en profite pour dire que vous êtes effectivement le chef étoilé du Royal Champagne, donc qui est sur la route de Reims à côté d'Épernay, vous allez ouvrir incessamment un très grand domaine, restaurant et hôtel, à Pommard, au château de la Comarenne. En fait, vous faites la navette entre les deux sans arrêt en ce moment. Exactement, parce que l'ouverture est prévue pour bientôt, le 23 avril, donc je fais la navette effectivement, oui, pour aller voir les équipes et voir comment ça se passe, les travaux. Voilà. Mais il faut avoir le don d'ubiquité, c'est pas facile quand on a deux restaurants qui se veulent de haute gastronomie pour faire le saut de puce. Cela dit, la Champagne et la Bourgogne, c'est pas si loin que ça, et puis ça partage quand même 2 choses essentielles, le Pinot Noir et le Chardonnay. Voilà, on l'a dit, donc on est quand même en territoire de voisinage. Alors Christophe Raoult, je vous ai appelé parce que lors du concours sur le campus de Saint-Gratien de l'école Ferrandi, vous n'avez pas bougé de la cuisine. Je dirais, vous étiez à votre place en fait, parce qu'un chef dans un jury, c'est presque un peu déplacé, tandis qu'un chef dans une cuisine, c'est presque normal. Quel était votre rôle en fait ? Alors mon rôle, c'est de contrôler en fait que les recettes soient bien respectées, que les produits soient travaillés correctement dans des bonnes techniques, et puis surtout aussi d'être dans la bienveillance pour voir si ces candidats-là n'ont pas un problème de feu, un problème de casserole, un problème d'eau, un problème peu importe, et on est là pour essayer de venir en aide tout de suite si besoin, bien sûr. De mettre de l'huile ou du beurre clarifié dans les rouages, quoi. Essayer de. Exactement. Bon. Exactement. On avait au téléphone tout à l'heure Jean-Michel Laurin puis Romuald Fassenet pour parler un peu des 2 premières équipes. J'en profite pour saluer la 3e place de l'équipe du restaurant du Parc à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. J'ai envie de vous demander votre sentiment sur le premier jour d'épreuve, lorsque c'était les commis qui cuisinaient, puisque ça a commencé par l'épreuve de cuisine des commis. Est-ce que vous avez vu de la maîtrise? Est-ce que vous avez vu de la tranquillité? Est-ce que vous avez vu de la fébrilité? Comment ça vous a semblé, vous, avec votre œil de chef?
Alors, alors déjà, pour commencer, j'ai vu un très bon niveau de cuisine déjà, pour commencer. On perd 10% de ses moyens quand on commence un concours. Bien sûr. Je parle en connaissance de cause, mais on perd 10% de ses moyens. Donc ces jeunes, le début est toujours un peu difficile. Et puis après, ils rentrent dans leur concours, ils rentrent dans leurs recettes. Et puis ils se détendent un petit peu. Puis après, il y a le stress qui arrive avec le stress de l'heure, évidemment. Mais j'ai vu des jeunes engagés, des jeunes courageux, des jeunes qui étaient dans la bienveillance avec leur équipe. Voilà, j'ai vraiment été bluffé par leur travail et leur amour du métier. Déjà jeunes comme ça, ils ont l'amour du métier et ça fait vraiment plaisir. Alors il faut féliciter aussi on va dire la logistique, le choix des produits fournis par Métro, le site de l'école de Ferrandi de Saint-Gratien, parce que les cuisines étaient belles, relativement spacieuses, ils étaient dans de bonnes conditions pour travailler. Ils étaient dans des très très belles conditions. Les produits de Métro étaient de très belle qualité, vraiment, de très très belle qualité. L'endroit, l'accueil de Saint-Gratien a été exceptionnel. On a été reçus vraiment très très bien. Et puis ensuite, les élèves. Par les profs et les élèves. Tout le monde était vraiment au diapason. Ah non, mais tout le monde était très très investi dans. Vous voyez, on a eu une pause à 10h30 qui a été faite par les professeurs avec des élèves. Enfin, je veux dire, c'était vraiment, c'était dans la bonhomie, dans la bienveillance, dans le professionnalisme. C'était un ensemble en fait, et c'était une journée exceptionnelle, un jury exceptionnel bien évidemment. Et puis un Gilles Goujon toujours égal à lui. Même toujours rigoureux, bienveillant, souriant et c'était vraiment une journée de bonheur, quoi, vraiment. Alors cette première journée, donc celle des commis, on en a eu une petite photo grâce à vous, avec évidemment ce stress du démarrage. Le lendemain, c'est très différent puisque le commis rentre à nouveau dans la brigade et c'est le travail du chef avec commis et apprentis fournis par l'école. C'est ça. Donc là, c'est vraiment un travail d'équipe. On y a retrouvé. Est-ce que vous qui avez l'œil vraiment de professionnel, de chef professionnel, est-ce que vous voyez l'esprit que l'on pourrait retrouver dans leurs établissements, dans ces quelques heures qu'ils passent dans la cuisine côte à côte? Ah mais complètement, parce que en fait on retrouve cet esprit d'équipe déjà pour commencer, cette solidarité qui peut y avoir dans les équipes de cuisine, bien évidemment. On retrouve ce professionnalisme, on retrouve l'engagement, on retrouve ce côté très engagé, très professionnel pour aller chercher cette recette et la faire au mieux. On voit cette rigueur qui est mise en place. Et puis après ce maître d'hôtel qui va faire cette découpe sur le rognon. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une très bonne entente dans toutes les équipes. Il y avait même une très belle ambiance entre les équipes eux-mêmes. Voilà, de l'entraide. Il manquait une cocotte minute à quelqu'un parce que sa cocotte minute était cassée à une des équipes. C'est une autre équipe qui lui a prêté la cocotte minute. Donc voilà, c'est un bon esprit. Au-delà du concours, oui, on est des compétiteurs, c'est des compétiteurs, mais ils ont un très bon esprit et ça, c'est très important. On vit une époque, Christophe Raoult, où il y a une personnification du chef. Le Star System s'en est mêlé, les émissions culinaires célèbres mettent en avant le chef. On a l'impression que tous les jeunes veulent être chefs avant d'être cuisiniers. Et là, c'est un peu le contre-pied, c'est de dire on n'est rien tout seul, serait-on un chef ? Je pense que si on oublie qu'on n'est rien sans son équipe, c'est pas la peine. Je veux dire, on est une équipe et sans son équipe, un chef tout seul ne peut rien faire. Voilà, c'est très simple. Moi, j'ai besoin de mon équipe, on a besoin de cette équipe. C'est des garçons, mais ça va du Vincent, ça va du plongeur jusqu'à l'apprenti, au stagiaire, au commis, au directeur de salle, au commis de salle. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un ensemble et il faut jamais oublier d'où on vient. Et avant d'apprendre la musique, on apprend le solfège. Et en cuisine, c'est pareil, il faut apprendre ses bases avant de devenir chef parce que après on sature autrement et on n'a plus d'idées et c'est très compliqué. Donc je pense qu'il faut prendre du temps. La cuisine, c'est du temps. Donc voilà, c'est. Alors ce que je voulais vous demander, c'est si vous aviez senti en fait si vous aviez senti le bonheur de cuisiner, même dans la compétition, même dans l'adversité, même dans le stress, parce que au fond, quand on est dans un univers de compétition comme celui-ci, et vous le savez, vous êtes meilleur ouvrier de France, vous avez connu les concours et
et bien sûr, c'est aussi un moment où on n'est pas dans les soucis de la gestion de son établissement, de sa brigade au quotidien. On est un peu dans une bulle. Et serait-elle stressante? C'est aussi le bonheur de cuisiner et de cuisiner ensemble, non? Bien sûr, et le premier ressenti, Vincent, c'est déjà les odeurs de cuisine déjà qui font que on sent cet investissement dans la cuisine, on sent cette dynamique qui monte. Et oui, on oublie tout ça, mais ça devient des compétiteurs. On est des compétiteurs quand on fait un concours. Bien sûr. On devient des compétiteurs. On rentre dans le concours, on rentre dans le jeu. On a ce stress pendant un quart d'heure, 20 minutes, et puis derrière on déroule la recette, on reprend les automatismes des essais qu'on a pu faire, et on veut aller au but et avoir le meilleur résultat possible avec évidemment il peut y avoir des accidents de cuisson, des accidents de mauvais dosage sur un trop de beurre dans une recette, mais on devient des compétiteurs, on trouve des solutions et on grandit des concours, Vincent, vraiment on grandit techniquement sur les concours, on mûrit aussi, les concours forment énormément. Moi j'incite vraiment les jeunes à faire des concours, quel que soit le concours. Déjà le courage de venir à un concours, je trouve que c'est déjà très courageux de se présenter déjà. Et puis je dirais même c'est un peu du savoir-faire français aussi les concours, parce qu'on peut discuter sur la prééminence de la cuisine française ou pas dans le monde à côté d'autres cuisines, mais pour les compètes de cuisine, je dois dire qu'on est assez fortiche. On a les plus grands concours du monde. Non mais c'est vrai. Bien sûr, oui. Et puis on a des exemples très flagrants avec Paul Marcon, qui a gagné avec David Tissot, qui a gagné le Bocuse d'Or, qui ont gagné le Bocuse d'Or. Enfin, on sait que beaucoup de chefs étrangers viennent en France se former. Et puis chez nous. de la Vente, Tétinger, le MOF. Enfin, on a des concours extraordinaires. Il y en a des pléthores comme cela, bien sûr. Bon, merci beaucoup en tout cas. Moi, j'aime bien vous entendre parce qu'à votre voix, on sent que ça a été un moment de ferveur, quoi. Et même des chefs étoilés aussi aguerris que vous, vous y trouvez presque un retour dans votre jeunesse de commis, quoi, de débutant. Voilà. On y trouve beaucoup de plaisir en tout cas, et puis le plaisir de voir ces jeunes travailler, c'est juste incroyable. Merci d'avoir été avec nous. Christophe, je vous rappellerai quand le château de Commarène sera bien lancé, qu'on se parle un peu de la belle Bourgogne en cuisine. Ça vous va ? Vous êtes le bienvenu, Vincent, quand vous voulez, avec plaisir. Et puis je vais vous demander de m'envoyer une recette de rognons simple qu'on va mettre sur le site de Sud Radio pour ceux qui nous écoutent, parce que comme c'était le thème du concours, et je suis sûr que vous avez une super recette. Ok, ça marche ? Avec grand plaisir, Vincent, je le ferai avec grand plaisir. Ok. On a des asperges qui sont là, donc on va faire un beau rognon aux asperges. Génial, ça marche. Merci beaucoup. L'émission s'achève sur ces beaux succès dans la restauration française, et c'est l'esprit d'équipe qui gagne toujours. Maintenant, direction les infos de 11h, et ensuite vous retrouvez Jean-Marie Bordry et le choc des idées. Bon dimanche à tous à l'écoute de vos programmes et en cuisine, bien sûr. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.